Salut, bienvenue pour cette dernière animation des vacances d'avril. Aujourd'hui je te propose de faire un atelier photo. Je vais te montrer 3 exercices assez faciles, même si ça peut demander un peu d'entraînement, pour faire des photos assez rigolotes. Oh non, pas rigolotes comme ça du tout, c'est pas drôle ça. Qui c'est qui a fait ça là? C'est pas drôle du tout. Pour le premier exercice, je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire des photos en lévitation. Donc un effet assez sympa, comme ça ou comme ça. Tout d'abord, il va falloir choisir ton terrain. Il faut trouver un endroit assez joli. Ensuite, il va falloir positionner l'appareil. Tu vas donc le mettre le plus bas possible, au ras du sol. Comme ça, quand tu vas sauter, tu vas vite arriver haut pour l'appareil, c'est-à-dire beaucoup plus haut que la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est la démarcation entre la terre et le ciel sur ta photo. Ensuite, tu vas incliner ton appareil assez haut pour que le ciel prenne les 2/3 voire les 3/4 de ta photo. Si tu es tout seul, je peux te donner une petite technique. C'est pas très compliqué. Il faut juste activer le retardateur et le mode rafale. Quand tu déclenches ta photo, tu auras 10 secondes, si tu peux le paramétrer, mets-le sur 10 secondes, ça suffit, pour venir te placer. Et soit tu comptes dans ta tête, soit tu écoutes le petit bruit de l'appareil. Quand ça arrive au niveau des 10 secondes, tu vas pouvoir déclencher ton saut. L'appareil, il va prendre des photos en rafale et tu auras juste à sélectionner celle où tu es en l'air. C'est pas compliqué. Mais si ton téléphone n'a pas de fonction rafale, c'est pas grave, il suffit de télécharger l'application Caméra MX. En haut à gauche, au niveau des 3 petits points, tu vas activer le Shoot the Past. Sur les 3 petits points en haut à droite, tu vas venir appuyer 2 fois sur la petite horloge pour mettre le retardateur à 10 secondes. Tu places ton téléphone comme on a vu pour l'appareil. Et sur les 2 dernières secondes, tu peux venir déclencher ton saut. Au bruit, ça fait un bip 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 très vite. Et ensuite, l'application va te permettre de choisir l'image que tu préfères dans les 2 dernières secondes. Ce qui est assez pratique. Pareil, tu vas pouvoir choisir le moment où tu es en l'air. Et voilà, tu as ta photo où tu es en pleine lévitation. Le deuxième exercice que j'ai à te proposer, ça va être le contre-jour. Le contre-jour, quand il est mal maîtrisé, ben c'est pas très beau. C'est même carrément moche. Mais un joli contre-jour, ben c'est joli. Alors comment on fait un joli contre-jour? Il va falloir que la source de lumière soit vraiment derrière le sujet. Et soit tu vas placer ton sujet juste devant cette source de lumière pour avoir un contre-jour très marqué, soit tu vas te débrouiller à ce qu'elle soit hors du cadre pour avoir un joli contre-jour de côté. Ça va faire un petit halo de lumière qui va être de toute beauté. En extérieur, il va falloir choisir son moment. Le mieux, c'est au coucher de soleil ou au lever de soleil. Ouais, mais là, faut se lever. Ouais, non, au coucher de soleil. Tout d'abord, il faut penser à désactiver son flash. Ensuite, il va falloir faire attention à la mise au point. La mise au point, c'est l'endroit où tu vas demander à ton appareil de se concentrer pour que ta photo soit nette et pour tous les autres réglages. Là, il va falloir se concentrer sur un endroit lumineux de ta photo. Comme ça va assombrir un peu le reste et ça va renforcer un petit peu le caractère de ta photo. Ce que tu peux faire chez toi, c'est trouver des sujets à photographier et après avoir éteint les lumières, tu peux t'amuser avec les lampes et les éclairages pour les mettre derrière, pour les mettre de 3/4, pour jouer un petit peu avec les jeux de lumière et libérer ton sens artistique. Et une fois que tu as pris ta photo, plutôt que de mettre un filtre, tu as une partie réglage. Souvent c'est un petit symbole avec des petits traits sur les téléphones. Je te conseille d'aller dessus. En quelque sorte, c'est comme si tu créais ton propre filtre. Pour du contre-jour, il suffit de baisser un peu la luminosité et d'augmenter les contrastes. Ça donne encore plus de cachet. Et par la suite, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux même farfouiller un peu les réglages pour voir ce que ça donne. Ça peut être très artistique. Le troisième exercice que je te propose, c'est le light painting. Pour ça, il faut quand même disposer soit d'un appareil photo, soit d'un téléphone avec un appareil photo qui te permet d'accéder au réglage manuel. Pour comprendre le light painting, c'est important de comprendre comment fonctionne un appareil photo. Très rapidement, un appareil photo, c'est juste un clapet qui va s'ouvrir pendant un temps donné pour laisser rentrer de la lumière et imprimer cette lumière sur un capteur. Et ce clapet, il s'ouvre pendant un temps défini. Plus il y a de lumière, plus il va être rapide. Moins il y a de lumière, plus il va s'ouvrir longtemps. Et c'est ça qui nous intéresse. Dans notre appareil photo, on va se mettre sur le mode manuel et on va mettre une vitesse d'ouverture assez longue. Là, je le règle à 10 secondes, comme ça laisse bien le temps de faire des dessins. Tu peux monter jusqu'à 15. Et pour assombrir la photo et ne retenir que les lumières, il faut régler l'ouverture, le petit f, sur une valeur moyenne, environ 11, et les ISO au minimum, la plupart du temps à 100. Le mieux, c'est d'avoir un trépied ou de laisser l'appareil photo sur un endroit stable pour qu'il ne bouge pas d'un poil pendant la prise de la photo. Ensuite, tu te mets dans une pièce le plus sombre possible. Tu prends un objet lumineux, une lampe, une manette de PlayStation ou même ton téléphone, et une fois que tu as déclenché, tu vas pouvoir faire des formes avec ta lampe que l'appareil va capter. Et si jamais tu veux écrire des choses, à la fin d'une lettre, tu peux mettre ta main devant la lampe pour te décaler et faire une nouvelle lettre.
Ça demande un tout petit peu d'entraînement, mais ça peut faire des résultats super sympas. Et voilà pour l'atelier photo, j'espère que ça t'a plu. Plus que 10 jours avant la fin du confinement, tiens bon. En attendant, on se dit à très bientôt et check avec le coude.